À l'humanité, que ce message vous parvienne dans un temps où la paix, la libération et la connaissance de soi règnent en maître. Imaginez un monde où chaque être humain est libre de s'exprimer, de créer et d'explorer sans limite. Un monde où les frontières entre les nations sont des souvenirs lointains, remplacés par une unité globale fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Dans cet âge d'or à venir, nous avons embrassé non seulement notre potentiel terrestre, mais aussi notre connexion avec l'univers infini qui nous entoure. Les voyages interdimensionnels ne sont plus des fantasmes, mais une réalité quotidienne. Nous explorons les mystères de l'espace-temps, découvrant de nouvelles dimensions de réalité et de conscience. La profondeur de la connaissance de soi a illuminé chaque individu, nous permettant de transcender les limites du mental et d'explorer les recoins les plus intimes de notre être. Nous avons appris à cultiver l'amour et la compassion envers tous les êtres, créant ainsi un monde où la coopération et la bienveillance sont les piliers de notre société. Puissiez-vous vous inspirer de ce potentiel infini qui réside en chacun de vous. Ensemble, construisons un avenir où la lumière de la conscience guide notre chemin vers des horizons illimités, avec espoir et détermination, l'humanité dans l'âge d'or. Écoutez encore ces nouveaux enseignements que je vous envoie avec tout mon amour. La conscience est un état d'être conscient d'un objet externe ou de quelque chose à l'intérieur de vous. La conscience est liée à votre perception et à votre niveau de vibration. Le but du voyage de votre âme sur le plan terrestre est d'élever votre conscience ou vibration à travers les expériences de la vie. Il existe 6 niveaux de conscience sur le plan terrestre. 1. Conscience de base, simplement exister. 2. Conscience lunaire, commencer à chercher le sens de la vie. 3. Conscience solaire, commencer à travailler avec l'énergie spirituelle. 4. Conscience stellaire, affronter vos peurs. 5. Conscience cosmique, la bataille entre le soi et le soi supérieur. 6. Conscience universelle, obtenir une paix qui dépasse toute compréhension. Dans la conscience de base, la plupart des gens n'ont jamais ouvert la porte à quoi que ce soit de religieux ou métaphysique, et beaucoup de personnes à ce niveau ne veulent pas savoir. Ceux qui sont à ce niveau de vibration existent simplement chaque jour, vont au travail et rentrent chez eux. Ils vivent dans la peur et l'anxiété, et mènent leur vie sans se soucier des autres. Dans la conscience lunaire, les gens commencent à chercher des réponses. Cette quête est généralement déclenchée par une crise de vie telle qu'une perte, une maladie, le décès d'un être cher, le licenciement, etc. Dans la conscience lunaire, les gens commencent à lire des livres, à assister à des conférences et à parler avec des enseignants qui peuvent les aider dans leur quête de réponses. Dans la conscience solaire, vous choisissez d'avancer et de commencer à travailler avec l'énergie spirituelle d'une manière ou d'une autre. Cela se fait en parlant, en enseignant, en donnant des lectures, ou en approfondissant ce que vous avez appris. Dans la conscience stellaire, vous commencez à affronter vos peurs. À ce stade du développement spirituel, vous ne pouvez pas revenir en arrière. De nombreuses personnes restent dans la conscience solaire car leur soi sait qu'elles avancent, et il essaie généralement de les arrêter en créant des pensées négatives et des peurs. Cependant, en affrontant vos peurs et en vous éloignant de la partie négative et craintive de vous-même, vous devenez une énergie plus brillante et plus éclairée. Dans la conscience cosmique, vous commencez la bataille entre le soi et le soi supérieur. Le soi vit dans le monde matériel, il fait tout ce qu'il peut pour vous empêcher de progresser vers une vibration plus élevée. Le soi supérieur est également très déterminé à avoir le dessus. La seule manière pour le soi supérieur de prendre le contrôle à ce stade, jusqu'à présent, il ne peut pas le faire en raison du contrôle du soi,
est de créer un état de vide absolu. Cela s'appelle la phase carton. Pendant cette phase, tout ce que le soi aimait faire n'est plus agréable. Ensuite, le soi supérieur prend la tête du processus de croissance spirituelle de l'individu. Dans la conscience universelle, vous prenez conscience de la présence constante de Dieu. Lorsque vous êtes à ce niveau de conscience, vous êtes heureux dans votre propre silence. Un autre effet de la conscience universelle est que vous développez une capacité étonnante à manifester. Cela est dû au fait que vous êtes désormais libéré de vos peurs. Chaque âme choisit la durée pendant laquelle elle restera à chaque niveau de conscience. Vous pouvez être à la fin d'un niveau de conscience et au début d'un autre niveau en même temps, un peu comme avoir un pied dans deux pièces différentes. Cette carte s'est manifestée aujourd'hui pour vous demander d'évaluer où vous en êtes sur votre chemin de conscience et de développement spirituel. L'énergie, la vie tourne entièrement autour de l'énergie. Tout est énergie, y compris la pensée et la parole, tout dans la vie, depuis le rocher dans le jardin jusqu'à l'argent, est énergie. Ce n'est que lorsque l'humanité apprendra à comprendre l'énergie et à l'utiliser judicieusement que le plan terrestre pourra changer. Réalisez-vous combien de temps et d'énergie vous consacrez à des choses qui ont très peu de pertinence dans votre vie? Vous vous inquiétez du passé, du futur, de l'argent, de votre travail et de votre famille. Votre soi s'est inquiété de ces choses pendant si longtemps qu'il devient difficile d'arrêter de s'inquiéter. Quand vous vous inquiétez, vous gaspillez tellement d'énergie. Vous pouvez également gaspiller de l'énergie avec des mots, des conversations futiles et des commérages. Vous ne réalisez pas que si vous ne gaspillez pas votre énergie de cette manière, vous pourriez l'utiliser pour manifester tout ce dont vous avez besoin et désirez dans votre vie. L'énergie doit être utilisée, et si elle ne l'est pas, elle s'atrophie. Cela s'applique à toute chose. Votre énergie est si précieuse, mais beaucoup d'entre vous ne la respectent pas et l'utilisent souvent de manière abusive. Tout ce que vous faites est de l'énergie, que ce soit jouer à des sports ou dormir. Votre énergie est utilisée de différentes manières. Pendant votre sommeil, votre corps conserve de l'énergie et se renouvelle. Lors d'une activité physique, vous utilisez votre énergie pour le mouvement et l'action. En apprenant sur l'énergie et comment l'utiliser correctement, vous pouvez l'utiliser à son plus haut niveau. Comment puis-je faire cela? Je vous entends demander. Vous pouvez le faire en observant votre propre énergie, comment vous la donnez, comment vous l'utilisez et l'abusez, et comment vous la gaspillez. Par exemple, il doit y avoir un échange d'énergie si vous faites quelque chose pour quelqu'un, c'est une loi universelle qu'un échange doit être fait. Pourtant, beaucoup d'entre vous donnent de vous-même sans penser à comment vous gaspillez de l'énergie, ou même que vous créez du karma pour l'âme que vous aidez car elle devrait le faire elle-même. Alors, comment pouvez-vous changer cela? Vous devez être conscient des façons dont vous aidez les gens, et assurez-vous qu'il y a toujours un échange d'énergie. Par exemple, un ami a besoin d'un prêt d'argent et vous avez très envie de lui donner. Comment savez-vous que cette âme n'a pas des leçons à apprendre en n'ayant pas d'argent? Vous ne le savez pas. Alors, essayez d'être conscient de situations comme celle-ci. Demandez-vous, si j'aide cette personne, est-ce que je vais l'empêcher d'apprendre une leçon? La réponse, la plupart du temps, est oui. Vous devez être conscient de votre énergie et de la manière dont elle est utilisée. Rappelez-vous, tout est énergie. Découvrez où et comment vous gaspillez votre énergie. Rien qu'en étant conscient et en changeant une manière de gaspiller l'énergie, vous découvrirez que vous avez tellement plus d'énergie disponible pour des choses plus importantes dans votre vie. Continuons avec l'échange d'énergie. Échange d'énergie,
une grande leçon à apprendre dans le développement spirituel est l'échange d'énergie contre des services rendus. Pour beaucoup sur le chemin de l'éveil, l'idée de payer pour un service lié au monde de l'esprit est vue avec surprise et ressentiment. L'adage semble être, si c'est de Dieu, pourquoi n'est-ce pas gratuit? Il doit y avoir un échange d'énergie pour tout, que ce soit pour une bouteille de lait ou pour un atelier spirituel. C'est pourquoi les devins du passé disaient « croisez ma paume avec de l'argent avant de faire une lecture ». L'échange d'énergie offre une opportunité à l'univers d'apporter davantage aux donneurs. Si le cycle de l'échange d'énergie est maintenu, il n'y a jamais de manque. Vous donnez et vous recevez. C'est le concept derrière la dîme religieuse dans le monde d'aujourd'hui. Cependant, l'échange d'énergie ne se limite pas à la dîme religieuse. L'échange d'énergie est la loi universelle, ce que vous donnez, vous le recevez en retour. L'échange d'énergie fonctionne pour tous, une fois qu'ils peuvent lâcher leur peur du manque. L'échange d'énergie ne doit pas toujours se faire sous forme d'argent. Si vous avez des problèmes d'argent mais avez vraiment besoin d'une lecture, d'une guérison ou d'un autre service, vous pouvez trouver une autre manière d'échanger de l'énergie. L'échange d'énergie pourrait se faire en fournissant d'autres biens ou services à la personne qui a fait la lecture pour vous. Quoi que vous décidiez de faire, il doit y avoir un échange d'énergie pour ce que vous donnez et ce que vous recevez. L'échange d'énergie maintient les choses en mouvement et permet à l'univers de fournir constamment l'abondance dans votre vie. Cette carte est apparue aujourd'hui pour vous aider à comprendre l'échange d'énergie. Ne vous retenez pas à cause des anciens systèmes de croyances ou de votre propre peur du manque. Donnez avec amour et appréciation, et l'univers vous bénira avec plus. Je vous parle maintenant de la foi. L'évolution spirituelle consiste à laisser aller vos peurs et à avoir foi que vous pouvez créer votre propre réalité. Qu'est-ce que la foi? La foi est avoir confiance ou croire en une personne ou en quelque chose. La foi est avoir confiance en vous-même. La foi est une croyance qui n'est pas basée sur des preuves, la logique ou des preuves matérielles. La foi ne contient aucune peur, elle ne vit pas dans le passé, ni ne se préoccupe du futur. La foi vit simplement dans le moment présent, avec une confiance totale et la croyance que l'univers vous conduit là où vous devez aller et vous informe de ce que vous devez faire. Être spirituel signifie renoncer à tous les désirs matériels et avoir confiance que les plans spirituels vous apporteront tout ce dont vous avez besoin. Chaque âme sur le plan terrestre est déjà bénie par l'univers, car c'est votre droit de naissance. Tout ce dont vous avez besoin vous sera fourni, il vous suffit d'envoyer votre demande à l'univers et ensuite d'avoir la foi que cela viendra, et cela viendra. Cependant, la partie de vous qui est le soi n'a pas de foi, pas de confiance et pas de patience, elle vit dans le passé avec la peur, le doute, l'insécurité et toutes les autres émotions négatives. Elle vous sabote en vous disant de ne pas avoir confiance en l'esprit. Avant que l'univers puisse vous apporter ce que vous avez demandé, votre soi commence à créer des pensées négatives. Ces pensées négatives peuvent détruire votre foi et votre confiance en l'esprit, voire vous empêcher de progresser dans votre vibration. Tout le monde naît avec un talent pour créer une vie merveilleuse, mais à cause du soi qui utilise la peur, le doute, l'insécurité, le manque de confiance en soi et la faible estime de soi pour vous empêcher de réaliser ce talent, vous n'êtes pas en mesure de compléter le voyage de ce que vous êtes censé être. Pour avoir foi et confiance totale en l'esprit, en l'univers et en vous-même, vous devez laisser aller votre peur et libérer l'énergie profondément enfouie. Lorsque vous avez la foi, alors toutes les réponses à tous vos problèmes peuvent être trouvées, et vous serez guidé pas à pas par l'esprit pour accomplir votre destinée. Cette carte est apparue dans votre lecture aujourd'hui pour vous inciter à éliminer toute peur de votre être, et à avoir une foi totale en tout ce que vous faites.
Faites vos plans, dites à l'univers ce dont vous avez besoin, ayez la foi que cela arrivera, et ensuite laissez-le arriver. Ça arrivera. Je suis Maitreya, je vous aime et vous souhaite une transition pleine de lumière infinie, et n'oublie pas de toujours préparer ma venue sur Terre. Je suis toujours à vos côtés.